Salut à tous et une fois de plus, bonne et heureuse année. Oui, l'année dernière, nous avons commencé une série sur les violences conjugales et nous avons donné la définition des violences conjugales. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes formes de violences conjugales. Comment est-ce que les violences conjugales se manifestent? Oui, la plupart d'entre nous connaissent très bien les violences physiques et toute autre forme de violence. Mais il y a une forme de violence qui existe parmi nous les chrétiens et qui est une gangrène dans les foyers. J'appelle cela les violences spirituelles. Oui, comment se manifestent les violences spirituelles? Quelqu'un va me poser la question. Oh, qu'est-ce que tu parles même? Violence spirituelle, est-ce que ça existe? Oui, ça existe, les violences spirituelles. Je prends le cas d'un foyer dans lequel la femme est baptisée dans le Saint-Esprit et le mari ne l'est pas. Donc, elle profite de cette opportunité pour parler à son mari. Oh, il faut prier. Oh, c'est l'heure de la prière. Et quand c'est l'heure de la prière, elle prend l'autorité parce que c'est elle qui a le Saint-Esprit, c'est elle qui donne la direction, c'est elle qui doit donner les sujets et le temps. Que le mari soit disponible ou pas, fatigué, elle va faire des longues prières. Ce sont des violences spirituelles. Tu es en train de traumatiser ton partenaire spirituellement. De l'autre côté, oui, lorsque c'est le mari qui a l'autorité spirituelle, il va venir dire à la femme, aujourd'hui, là, tu dois jeûner. C'est un jour de prière, nous allons prendre 2 jours de prière à sec. Qu'elle soit prête ou pas, c'est ça. Et si tu n'obéis pas, je vais t'excommunier. Oui, il y a des hommes qui sont allés jusqu'à excommunier leur épouse à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas prié, parce que peut-être elle n'a pas jeûné, ou parce qu'elle a dormi à la prière. Il dit que tu es excommunié. 1 semaine, tu ne prépares pas la nourriture dans cette maison. Excommunié. Je ne prie plus avec toi. Ce sont des violences spirituelles. Nous n'avons vu nulle part dans la Bible comment est-ce que un bon mari ou une bonne épouse se comportait de la sorte. Si nous prenons l'exemple de Jésus, notre modèle, il a amené quelques de ses disciples à la prière. Et les gars étaient fatigués. Ils se sont mis à dormir. Jésus n'est pas venu dire que, oh, quand vous avez dormi, vous n'avez pas prié, vous êtes excommuniés. Toi, Pierre, Jean, Jacques, c'est fini. Vous n'allez plus prêcher. Excommunié 1 semaine. Jésus n'a pas fait cela. Jésus a simplement dit, ouais, vous n'avez pas pu prier pendant 1 heure avec moi. Il n'a pas profité de l'occasion, l'opportunité, de la faiblesse de ses disciples pour les traumatiser. Et c'est ça qui se passe dans nos foyers. Nous passons le temps à traumatiser notre partenaire spirituellement. Lorsque tu sais que ton mari ou ton épouse n'est pas très fort dans la prière, oh, c'est en ce moment que tu vas faire des longues prières, 1, 2 heures, 3 heures, pour lui montrer comment, oh, tu pries beaucoup et comment est-ce qu'il faut prier. Je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est traumatiser le partenaire.
Ou alors, parfois, on instrumentalise la parole de Dieu, des versets bibliques, pour traumatiser le partenaire. Oh, la parole de Dieu dit que, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, chaque jeudi, vendredi, 2 jours de prière à sec, tu dois te soumettre. Et la femme aussi, si c'est elle qui a un peu la maturité spirituelle, elle va profiter. Oh, toi là, voici toute une semaine, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié. Je t'amène chez le pasteur. Voilà des traumatismes, des violences conjugales que nous négligeons et qui vraiment gangrènent nos foyers, nos ménages. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, lorsqu'on parle des violences, réfléchissez d'abord, lorsque vous êtes chrétien, si vous faites violence à votre mari sur le plan spirituel ou à votre épouse sur le plan spirituel. D'autres violences, il y a les violences sur le plan financier, oui. On instrumentalise l'argent pour opprimer, pour oppresser son conjoint ou sa conjointe. Oh, non, je ne te donne plus l'argent. Je te donne 5 000. Cette semaine-là, tu n'as que 5 000 et tu dois t'occuper du déjeuner, de la ration et de tout. Et chaque jour, il doit avoir à manger. Alors que si on te donnait à toi ces 5 000 francs, tu seras incapable de prendre soin de la famille. C'est une forme de violence. Ou alors tu prives ton époux ou ton épouse de l'argent de poche parce que tu en as assez et puis il ou elle doit dépendre de toi, venir faire les coubettes. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner 10 francs? J'ai besoin, je vais acheter le bonbon. Est-ce que tu peux me donner 5 francs? Je vais prendre le taxi. Et puis, ça te plaît comme ça. Parce que tu sais que le partenaire est sous ta botte. À chaque fois qu'il a besoin, il doit venir faire les coubettes. Il doit venir se prosterner devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs, pour obtenir un peu de l'argent. C'est ce qu'on appelle des violences financières. Il y a aussi les violences psychologiques. Oui, on passe le temps à saboter l'image, la personnalité de son conjoint. Regarde comment tu es. Une femme paresseuse comme toi là. Qu'est-ce que tu peux même devenir là? Si je ne partais pas te chercher chez tes parents, tu ne serais absolument rien. Tu es quelque chose, c'est grâce à moi que tu es devenue madame. Et sache que tu n'iras pas loin que ça. Et la femme de l'autre côté, elle dit que regarde-moi, un paresseux, qu'est-ce que tu fais? Un petit boulot que tu fais là, tu ramènes même combien? C'est moi qui ramène de l'argent dans cette maison. Vous passez le temps à vous faire des violences psychologiques et ça joue énormément sur l'épanouissement de votre conjoint, sur l'épanouissement de votre partenaire. Et ça affecte sa productivité dans le foyer, son épanouissement dans le foyer. Il y a également des violences verbales. Oui. Il y a certains qui disent que oh, moi, je n'ai jamais mis la main sur mon épouse, hein, je ne l'ai jamais tapé, vraiment. Mais il ou elle passe le temps à insulter, je dis bien insulter, des injures. Regarde comment il est. C'est tellement ordurier, tellement des ordures qui sortent de la bouche d'un mari ou de la bouche d'une femme. Et je vous assure
que ça affecte beaucoup la relation. Tu vas dire, oh, qu'est-ce que j'ai même fait? Je lui ai juste avancé une parole. Ce n'était pas aussi grave. Il y a certaines paroles qui, qui te fouettent même plus que la chicotte, je vous assure. Certaines paroles qui blessent la personnalité, l'individu. Et la personne se sent diminuée. La personne devient tellement petite. Donc nous devons faire très attention aux paroles que nous avançons à notre conjoint ou à notre conjointe. La parole de Dieu nous demande que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Ça doit être des paroles de congratulation, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour. Et vraiment, cela aide beaucoup pour l'épanouissement dans le foyer. Il y a également les violences sexuelles. Plusieurs disent comment un homme peut violer sa femme. C'est sa femme. C'est tout à fait normal. C'est sa femme. Il n'y a pas de viol. Il y en a des hommes qui violent leur femme. Oui, il y en a. La femme n'est pas disponible. J'ai même les histoires des hommes qui vont vers leur épouse pendant leur période de menstru. La femme lui dit que, mon chef, comme tu vois là, je suis en période de menstru. Et le monsieur dit que je m'en fous. Ou parfois, la femme n'est pas disponible, tu sais bien qu'elle est fatiguée, elle s'est occupée des enfants et tout, elle se repose. Et parfois, elle te dit que, oh, mon chéri, donne-moi un peu de temps, je vais un peu me reposer. Oh, on peut avoir la relation après. Et le monsieur dit, non, 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 je n'ai pas le temps, c'est maintenant, moi je veux maintenant, c'est maintenant là. Et dans les minutes qui suivent, c'est lui qui commence à déshabiller la femme. On appelle ça quoi? Les violences. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle du commun accord, que nous devons venir dans un commun accord, même en matière de rapport sexuel. Ce n'est pas que c'est une personne qui veut satisfaire son plaisir sexuel et il s'en fout du partenaire. Donc nous devons faire très attention. Les violences sexuelles existent. Les hommes, les maris violent leur épouse. Et même certaines épouses violent leur mari. Ah oui, il y en a. C'est maintenant et maintenant. C'est ça qu'on appelle la violence. Et les dernières violences que nous connaissons tous sont les violences physiques. Vraiment, ça c'est le niveau le plus élevé que je vais dire de la violence. C'est-à-dire que tu as violenté ta femme ou ton mari verbalement, ça ne suffit pas. Tu as violenté même financièrement, psychologiquement, tu as sapé son moral. Spirituellement, tu l'as violenté. Maintenant, tu vas jusqu'à traverser même le Rubicon, à mettre la main sur lui ou sur elle. Je parle des violences physiques parce que ce n'est pas seulement les hommes qui violentent leur épouse. Il y a des femmes mariées qui violentent leur époux. Parce que le monsieur est très gentil et très calme. Elle parle avec arrogance au monsieur. Et à la fin, elle gifle le monsieur. Tu peux même faire quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'elle sait que tu es un chrétien et que tu ne peux absolument rien faire. Ma soeur, c'est la violence physique. Les hommes également qui ont transformé leur foyer en stade de boxe.
le matin, il tape un coup de pied, il dit, oh non, je n'ai absolument rien fait, c'était juste un coup de pied. Et le soir, un autre coup de pied. Le lendemain, c'est juste il dit une petite gifle. Ce sont des violences conjugales. Et ce n'est pas seulement la loi de Dieu qui est contre les violences conjugales. Même la loi humaine est contre les violences de toutes sortes. Quand on parle de violence, c'est déjà violence. Ce n'est pas une bonne chose. Et en fait, ce n'est pas dans un foyer qu'on devait trouver des violences. Parce que deux personnes qui se sont engagées devant Dieu et devant les hommes, de s'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours, où viennent les violences parmi deux amoureux? D'où viennent les violences parmi deux complices, deux amis? D'où viennent ces violences? Donc, dans cette vidéo, j'expose juste, je présente juste les différentes formes de violence. Et à la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, nous allons parler des solutions. Donc, faisons très attention. Nous aimons pointer le doigt à telle ou telle personne qui violente sa femme physiquement, alors que toi-même tu violentes ton époux spirituellement. L'autre qui violente son époux financièrement, alors que toi-même tu violentes ton mari psychologiquement. Donc il y a beaucoup de formes de violence et nous devons faire très attention. La parole de Dieu nous dit que ces choses ne soient même pas nommées parmi les enfants de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de violence, normalement, ça ne devait pas être dans le cadre chrétien. Ça ne devait pas être dans les foyers chrétiens. Ce sont les choses du monde. Et si vraiment nous sommes en Christ et nous avons le caractère de Christ, ces choses ne doivent pas exister parmi les disciples du Seigneur. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.